Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour ce cours de tibétain du 19 septembre. On se retrouve pour travailler ensemble toujours les 37 pratiques. Vous voyez qu'on est franchement 35e pratique, donc voilà les 37. Si je compte bien, hein, on est bien au bout, presque au bout. Voilà. Donc aujourd'hui, la 37, la 35e, pas la 35e, 37e, la 35e, c'est s'en remettre aux antidotes des kleshas. C'est le thème, bon je parle jeune, du coup c'est le thème de la journée d'aujourd'hui. Donc Nyunmonpe, Nyenpo, Tenpa. Nyenpo c'est les antidotes. C'est les antidotes, ça c'est un truc très classique dans le Dharma, c'est toujours parler des antidotes. On a un problème, on a des antidotes. Et pourquoi on utilise Nyenpo? C'est parce qu'on est toujours dans l'idée de guérir, soigner, étant donné que les kleshas, les Nyunmonpa, sont vus comme une maladie. Hein, si vous reprenez Patrol Rinpoche dans le chemin de la grande perfection, c'est ce qu'il indique. Nous sommes tous malades des émotions perturbatrices. On a toujours cette idée du Bouddha thérapeute, du Bouddha médecin qui vient nous soigner. Ça, c'est le petit préambule. Bonjour Isabelle, on va commencer avec une prise de refuge. Bonjour Stéphane. Sangye che tanto ge cho namba chung chu para to dani kyab suchi dagi jinso ge pe sun nawaji drola penchire sangye du para isho. Voilà, je vais juste voir si je peux faire un petit ménage pour... Attendez, juste un micro-réglage éventuellement. Voilà. Et voilà. Non, ça, je ne vois pas. D'accord. Ok. Très bien. Ah oui, peut-être comme ça. Non, je voulais voir. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais me débrouiller. Voilà, j'ai toujours des petites choses qui font pas exactement comme je veux. C'est normal. Alors, on en est à la 35e pratique, donc je l'ai dit en introduction. Il ne reste plus qu'à la lire, bien sûr. Alors, je n'ai pas encore réussi à suffisamment préparer les leçons d'avance pour que vous en ayez une d'avance. Je désespère pas, mais voilà, c'est pas si simple. Donc, pour l'instant, on va faire comme ça. Alors, comme d'habitude, l'idée c'est que quelqu'un lise la strophe, que nous l'écoutions. On se rend bien compte qu'en lisant plusieurs fois la strophe, c'est beaucoup plus facile de pouvoir commencer à comprendre un peu ce qu'on nous raconte. Et d'autant plus quand la personne qui lit sait ce qu'elle est en train de lire. Donc ça, c'est sûr. Ça va beaucoup aider. Alors, qui veut bien lire? Quand je dis lire, ça peut être replay ou ça peut être lecture directe. À votre niveau, les deux sont possibles. Qui se lance? Oh bah oui, Isabelle, vas-y. Ah ben après, il n'y a pas le jeu. Très bien, on peut faire les deux. Pas de souci. Vas-y, Isabelle, tu commences. Ah oui, je ne savais pas si j'avais ouvert mon micro, mais oui. Bon. Oui, tu l'as ouvert. C'est parfait. Alors, Nyon Mong fait... Ah oui, je lisais le titre là, en fait. Ah, excuse-moi, vas-y. Ça va très bien. Nyon Mong fait Nyenpo Tenpa. Très bien. Alors, par contre, si c'est un génitif ici, tu peux te permettre de dire Nyun Mong Pe Nyen Po Tenpa. Parce que le génitif relie. Hein. Tac, tac. Donc, tu peux. C'est pas faux de faire comme tu fais, mais Nyun Mong Pe Nyen Po Tenpa. Très bien. Okay. Vas-y. Nyon Mong comme na Nyen Pe Dokawa. Voilà, je ne savais pas trop. Dokawa. Tu dis wa ou ouais? Ah ouais, t'as raison, justement. ouais. Hein. Eh ben ouais, Ah ouais. c'est ouais. Ah ouais, ça me paraissait bizarre, ouais, mais bon. Ah ben oui, wa ça ouais, doka ouais. Hein, Doka ouais.
Donc, ah ouais, forcément wa, parce que c'est la deuxième syllabe du mot. Hein, kawa, kawa. Kawa, ça veut dire d'ailleurs? Kawa, ça Hmm. veut dire difficile. Yes, bravo. De toute façon, après, on fera une analyse. Pour l'instant, on reste à la lecture. Alors, vas-y, relis la première ligne déjà. Nyen mong, kong na, nyen peu, dok kawe, Très bien. Deuxième phrase. drenche, kie pu, nyen peu, sok zong ne, Tsun, attention, tsun, c'est tsun, bien. pardon, tsun Tsun, zong tsun. ne, Hein. tsun Mao zong ne, Tsanaro Tsuna Tsun. Bon, je tsun sais que vous zong n'êtes pas ne. super partisan de l'épellation, mais rappelez-vous Oui, que mais une bonne épellation nous fait toujours du bien. Hein. Bon. je m'y suis Tsun, remise, tsun. voilà, mais là c'est une erreur. Non, mais pas grave. Franchement, non, non, c'est pas vraiment des erreurs, hein, de toute façon. Allez, on continue. Troisième ligne. Chak, sok, nyen mong, tangpo, kematak, Très bien. Burjom, Burjom Chepa, Mhm. Yelse, Lakleyin. Très bien, c'est parfait. Alors, tu nous la relis une fois et un peu plus dans le flux. Pas plus rapide, pas plus rapide, mais plus dans le flux. Et puis nous, on fait vraiment un travail d'écoute. Après, je demanderai aussi à Paul John qui voulait lire, de la lire une troisième fois. Mais lis-la à la suite. Je ne t'interromps pas, même si tu fais des erreurs de lecture, c'est pas grave. Donc tu la lis et nous, on essaye vraiment de comprendre ce que tu es en train de nous dire. Vas-y. Nyen Mong, Kom Na, Nyen Peu, Dok Kawe, Drenche, Kie Pu, Nyen Peu, Sun Zung Ne, Chak Sok, Angpo. Ah, Petite il y pause. a une Il y a eu une hop. Je ne sais pas comment Ah, c'est. Ah oui, ma connexion internet est instable, qu'on me dit. Eh ben, super. Ça va pas être trop instable. Alors, reprends peut-être. Allez, refais-la une fois, parce que ça a figé et puis après j'ai plus entendu. Nyen Mong, Kom Na, Nyen Peu, Dok Kawe, Drenche, Kie Pu, Nyen Peu, Sun Zung Ne, Chak Sok, Nyen Mong, Tangpo Kie Matak, Borjom Chepa, Yelse Lak Leyin. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Non, c'est franchement pas mal. Hein. C'est pas si simple quand même. Donc, c'est très bien. Non, Je non, me mais... remets quand même vraiment à l'épellation, là, je dois dire. Ouais, mais bon, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Hein, non, non, mais franchement, c'est bien. Moi, je trouve déjà très bien. Alors, Baldwin, encore une fois, tu nous lis, si tu veux bien, toute la strophe. Comme ça, on l'écoute de nouveau très attentivement. On se concentre. Nyen mong gomna nyen pe dok kawe, drenche kepu nyen pe senzune, chak sok nyen mong dangpo kie matak, bojom kie pa gerte laklanin. Très bien. Alors, très Peut bien. dire Alors, c'est Jepa, hein? C'est oui, Jepa. alors évidemment. Voilà. Chepa, c'est carrément Che. Hein, c'est Che. C'est Oui, vraiment un c'est son. parce que j'ai l'habitude d'entendre le kappa où tout était tché.
Alors, Oui, oui. j'ai commencé à dire, et puis chez d'autres personnes, on prononce autrement, donc j'ai commencé à faire le contraire, et puis maintenant, je suis toute un peu mélangée là. Un peu mélangé. C'est pas grave. Tout à fait. Non, non, c'est sûr. Mais disons, le verbe faire, c'est plutôt tchepa. Bon, Ouais, ouais, c'est mais ça. c'est pas très grave. Donc. Après, Isabelle, ici, attention, tsun, tsun. Moi, quand tu as parlé, quand tu l'as lu, moi, j'ai entendu sun, sun, Ah, sun. Et c'est vraiment pas du tout sun, hein, c'est tsun. Parce que sun, pour moi, c'est sunpo. Sun, c'est vivant. Hein, donc, ça peut être très vite perturbant si tu es juste sur la base de l'écoute. En tibétain, une erreur de ton peut avoir d'assez grandes conséquences parce que ça complique la compréhension. Alors que pour nous, c'est parce que les tonalités, les tons, c'est pas la même chose que les accents, évidemment. Un accent, bon bah voilà, c'est juste un accent. Une tonalité, expiré, pas expiré, ça compte beaucoup. Sinon, parfait. Est-ce que, comme ça, question qui devient traditionnelle, en tout cas habituelle, quand vous entendez, est-ce qu'il y a des choses, bah, je suppose quand même, il y a des mots très évidents, mais si oui, lesquels? Nyonmong, Alors parfait, Nyunmong, évidemment, et qui veut dire, Claudine? c'est les kleshas. C'est les cléchats, absolument. Ça, évidemment que fallait ne pas passer à côté, parce que celle-là, on la connaît bien. Y en aurait-il un autre, des autres qui vous apparaissent de manière assez simple? Tchak, tchak-sok. Absolument. Et que tu traduirais comment, Chasso? Tchak, c'est attachement et les autres Bravo, c'est très beau nullement. réflexe. Très bien. Ouais. Avec so, la, so, pas, etc. Ouais. C'est vraiment l'idée d'énumération. Il y a un etc. là-dedans. Et cha, cha. Attention aux expirés. De nouveau. Tchak, Cha, cha, ka, sa, cha. Je tchak, ne vous le tchak, redirai jamais assez. C'est vraiment expiré. tchak. Cha, cha. De cha, cha. Alors Dangbo, cela dit, quand on le retrouve avec deux cha, souvent on constate que la deuxième syllabe d'un mot comme par exemple de cha, si elle est expirée normalement, toute seule, quand elle est accompagnée et les deuxièmes syllabes d'un mot, en général on la traite comme de cha. De cha. On ne va pas forcément exagérer l'expiration de la deuxième syllabe. Mais si on la trouve toute seule, alors là par contre, c'est vraiment, c'est super important de dire cha, 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 so. Ah, Très bien, deuxième mot. Troisième peut-être? Dangbo, Alors, tangpo, tangpo, tangpo. Ici, tangpo, ici. troisième ligne. Absolument, tangpo qui veut dire? premier. Absolument, premier, on est d'accord. Tangpo, premier. Encore quelque chose d'autre? Comme. Comme, Moi, je bravo. dirais aussi. Oui, Ouais. comme. Alors, et les Bravo, différentes prononciations selon que c'est la méditation cultivée. Ouais, disons ici, il n'y a pas, là, il n'y a pas là, il n'y a pas question, hein, c'est ka, naro, ko, ma, sa, kom. Comme. Ici, ça peut pas être un ga, hein. Oui. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il n'est pas préfixé, il n'y a pas quelque chose au-dessus, il n'y a pas quelque chose au-dessous, hein. Donc, c'est ka, naro, ko, ma, sa, kom. Alors après, le fameux truc, ça, Thibaut, une petite piste? De quoi? Ouais, ça se ressemble un peu, mais Non, 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 mais parce que justement, parce que à juste titre, Florence dit oui, mais bon, en fonction de la prononciation, ça peut être la méditation. Mais là, je vous en ai souvent parlé de ce truc, je crois, Oui, oui, où c'est je la vous ai même dit, il y chose. a même cette fameuse citation tibétaine, Kom ne gom, hein? Kom ne gom. Et Kom ne gom qui veut dire quoi? Ouais, Stéphane a une piste. Alors vas-y Thibaut, mais fais gaffe, parce qu'après comme Stéphane les peut gants, rebondir. de l'habituation vient la méditation. Yes, bravo, le traducteur en herbe. Voilà, c'est très bien, bravo. Comme les gommes. Alors de l'habitude, hein,
l'habitude. Alors après, on a une liberté. Comme Negom, de l'habitude vient la méditation. Comme Negom, grâce à l'habitude, on médite. Hein. Après, vous pouvez dire ça comme vous le voulez, vous pouvez l'exprimer. Mais parfait. Comme né, ça veut dire juste comme ça, une petite piste. C'est un- Vas-y, Thibaut. À partir. c'est une particule de provenance. Ouais, et puis, si on donne son nom, ça donne quoi? Un Jungcha, quelque chose comme ça. Jungkung Keda. Jungkung Keda. C'est-à-dire le son qui indique la source. Jungkung Keda. Et en français, ça serait un ablatif. Non, mais je vous le dis parce que je pense que c'est toujours quand même important hein, de pouvoir identifier. Identifier, ça nous permet de sortir un peu du flou. C'est pas qu'on doive ne pas être dans le flou, des fois c'est très bien. Mais là, en l'occurrence, ça nous permet de préciser, c'est quand même bien. Parfait. Stéphane, tu voulais intervenir peut-être? Non? Ok, très bien, vous n'hésitez pas. Il y a Claudine qui voulait intervenir. Non, c'était à propos justement de ce Ouais. comme et comme. Ouais, tu avais quelque chose à dire en plus, peut-être? Non, ça va? Et il y a une chose, Ouais. mais on y reviendra peut-être plus tard, c'est Drenche. Ah, Ça m'a fait penser à Drenpa et Chéchine. Oui. Non? Ah, yes, bravo, très très bien. Tenche, Tenpa et Shishin. Qu'est-ce que déjà tu sais, toi, Claudine, de ça? Tenpa et Shishin. On nous le dit tout le temps, Rinpoche le répète tout le temps, c'est la souvenance. Ouais. Et Chéchine, c'est la, comment ça s'appelle, la vigilance. Je sais pas comment on peut dire, l'attention, non? Pas Ouais, tout à fait. Alors on peut le comprendre comme ça. Si on fait vraiment du tibétain, on va dire râler pas crête. Râler pas crête, ten, c'est le verbe se souvenir. Alors après, on peut dire en français la souvenance. Pas de problème. On peut dire le rappel. On peut dire, encore une fois, sachons toujours faire la différence entre faire du tibétain râler pas crête, et ça c'est faire de l'analyse, et c'est très bien, et puis faire de la transposition en français ou de la traduction. Souvenance, rappel, tout ça, c'est des équivalents. Mais en tibétain, ten, c'est se souvenir. C'est se souvenir ou avoir, par exemple, tengidu. Tengidu, je m'en souviens. Ten maçon, je m'en suis pas souvenu. Ou tengidu, kare tengidu, ça peut aussi à quoi tu es en train de penser. Disons, là, il y a des usages très, très clairs dans la langue parlée. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir conscience de ça déjà. Ensuite, chez, c'est, alors là, pareil, hein, si on fait du tibétain dans les pâquerettes, donc Claudine, quand tu vois le verbe, quoi, ou le mot chez, tu l'identifies à quoi? J'étais un peu... La connaissance aussi, non? Non? Ça peut être, non? Oui, mais chez, c'est le verbe savoir. Je sais pas. Je sais pas. Le savoir, Oui. ouais. Mais chez, c'est le verbe savoir. Hein. Chez Gedou, chez Gemindu. Hein. Chez Guilleux, chez Guimet. Donc, savoir. Donc, je sais pas. Alors, après, la combinaison de Tenpa et Shin, c'est sachant. Parce que Shin, ça peut être une marque du gérondif, hein, ou du gérondif, ou d'une espèce de continuatif. Donc, Shin, c'est, on pourrait dire, tout en sachant. Hein. C'est Shin, ou semblable, ou comme en sachant. Comment ça... en français, ça commence à devenir difficile après, mais on peut donc traduire les deux mots d'une manière un peu différente en disant que tenpa, c'est le rappel, le souvenir, c'est-à-dire on se rappelle du genre je ne suis pas oublieux. Hein, donc on a besoin, quand on parle d'une vigilance, ça veut dire qu'à la fois on se rappelle, c'est du genre fais attention, voyons, je t'ai bien dit. Hein, donc ça, c'est tenpa. Donc, je fais attention parce que je me souviens, il faut que je fasse attention. Donc, tenpa. Et sheshin, sheshin, c'est je sais si je suis attentif ou si je ne suis pas attentif. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire attention vigilante. On peut dire après, de nouveau, après, on va se débrouiller en français pour essayer de traduire ce que le tibétain veut dire.
Mais il faut bien, par contre, pour nous rendre compte qu'on est en train de parler de deux processus, Chenpa et Shishin, ça c'est très tibétain comme manière de faire, pour associer coucou Natalia qui nous rejoint, je ne t'avais pas vu. Coucou, bienvenue. Coucou, on fait souvent ça en tibétain, c'est-à-dire on va associer, il y a Claire aussi, bonjour Claire. On va associer Chenpa et Shepa pour, alors on pourrait dire renforcer, mais là enrichir le sens. C'est pour ça que la vigilance, si on dit vigilance en français, c'est trop court pour parler de ce qui est à l'œuvre ici en tibétain. C'est très compliqué d'avoir des vrais équivalents. C'est pour ça que attention vigilante, présence consciente, pleine conscience, quand je veux dire gna, on peut trouver voilà, toutes sortes de choses. N'oublions jamais que c'est des tentatives, parfois heureuses, pour pouvoir dire ce qu'il en est du tibétain. Mais vous, grand vénard que vous êtes, vu que vous connaissez le tibétain, vous avez une possibilité d'aller à la source. Et oui, et c'est pour ça qu'on fait du tibétain, et on a bien raison. Donc, ok, y a-t-il un autre mot que vous pouvez pointer qui vous vient quand vous voyez tout ça? Alors moi, j'ai trouvé qu'on trouvait beaucoup le mot kie. Kie. Alors, qui est comme ici? Qui est comme ici. Et à la troisième ligne, voilà. Ok. Kie. Et tu dirais quoi de ça? Kie, c'est la naissance, enfin naître. Très bien. Alors donc, là, c'est parfait. Oui, ça c'est très intéressant de pointer ça. Qui est, c'est la naissance. Ouais. Mais en bas, enfin à la fin de la troisième, il a le sens de naître, je pense, naître immédiatement, matin. Ouais. Et qui est pu, en fait, c'est le mot qui est pu, c'est ça? Alors, je trouve super, c'est de la bonne pataugeage. Je ne sais pas du tout comment on pourrait dire ça en français, mais c'est très bien d'essayer de trouver sa voie dans le marigot, parce que il y a des beaux éléments dans ce que tu as dit, mais j'ai pas envie de tout de suite dire ce que c'est. Est-ce que quelqu'un a une version peut contribuer à la compréhension de ces deux termes, qui sont très intéressants, effectivement. Qui c'est naître, n'est-ce pas? Ok, qui est, ouais, ça, par contre, le pou, je n'ai pas compris d'où ça venait. Ok, il y a même c'est pas l'homme. C'est nominalisé Homme. par l'individu. Un individu qui est né. Alors, vous savez quoi? Essayons de ne pas y aller tous à la fois. Non, mais ça va très bien. Vous brûlez d'enthousiasme et j'en suis ravi. Mais on va y aller un par un. Donc, Stéphane, vas-y, rajoute ton petit grain de sel. Ça sera toujours Et ce ne serait pas, on nominalise le verbe qui est, donc ce serait quelqu'un qui est né. Yes, bravo. Et donc, à partir de ce que vient de nous dire Stéphane, pour Kebu, on peut faire un pas plus loin. C'est ça que je ne comprenais pas, parce que Kebu, c'est un individu, n'est-ce pas? Yes, voilà, c'est ça le pas plus loin. Oui. Ah, d'accord, parce que là, en fait, je ne le voyais pas dans la traduction, alors je me disais, c'est autre chose, c'est un particule ou un truc que j'ai oublié. On le voit dans la deuxième traduction. On le voit dans... attends, voir, où est-ce que... Non, tu as raison, je ne le fais pas vraiment apparaître. Non, ça n'apparaît pas dans les traductions, du coup. Non, c'est vrai, c'est mon erreur. C'est pour ça que je me posais la question aussi de ce. Mais ça apparaît normalement dans le vocabulaire. Oui. Je crois que tu as mis un être éveillé dans le vocabulaire. Pardon? Non, c'est seulement qui est naître, c'est tout. Il n'y a pas de Non, je ne vous ai pas mis Kebu. Non, ça ne va pas du tout. Si, il y a Kebu par les êtres éveillés. Par les êtres éveillés. Merci, Natalia, elle vient me sauver quand même. Mais Kebu, c'était les êtres éveillés ou c'est vraiment des êtres simplement qui sont nés? Voilà. En fait, alors, les Kebu, c'est-à-dire, pourquoi les êtres éveillés dans ce contexte? Par exemple,
Ah là là, c'est chaque fois extraordinaire avec sur la base d'un seul mot tout ce qu'on peut tirer. Quand on tire le fil, il y a vraiment toujours des choses extrêmement intéressantes. Alors, refaisons un petit parcours avec Kebu. Si vous avez dans les textes classiques Kebu, en général, c'est plus que l'individu. C'est du genre Kebu Tamba. Kebu Tamba. C'est un peu sous-entendu. Le Kebu Tamba, c'est le Purusha. Hein, le Purusha, on en a déjà un peu parlé. Le Purusha, c'est l'individu. Oui, c'est l'individu, mais c'est l'individu excellent. Donc ça, c'est un peu... Mais c'est la connotation. Ça ne veut pas dire que c'est écrit Kebutamba ici. Après, rappelons-nous, on ira creuser dans le commentaire, puis on verra bien si on parle de Kebutamba ou pas. Ok, nous verrons. Et on va aller voir il n'y a pas trop longtemps. Maintenant, ici, Kebu tout seul, ça veut dire individu. Mais le contexte, encore une fois, c'est Kebutamba. Donc les êtres nobles, les êtres nobles. Et vu qu'on parle de ceux qui développent Tenche pour pouvoir Tsunsun, je ne vous dis pas encore ce que c'est que Tsunsun, donc on peut évidemment dire que ce sont les êtres éveillés, en tout cas, disons les bodhisattvas. J'aurais pu dire bodhisattva d'ailleurs. Ça marcherait aussi. On ne pourrait pas dire les êtres sur le chemin? Ouais, on pourrait, mais ça, c'est quand même un Ceux qui sont entrés, quoi. disons, c'est un peu capillotracté quand même, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, dans le sens où, oui, Ils sont nés au disons, Dharma. entre nous, on peut se le dire. Maintenant, dans un texte, je verrais ça dans une traduction, je me dirais c'est une erreur quand même. Parce que, disons, c'est pas faux hein, par extension du sens, mais quand même, du point de vue vocabulaire, ceux sur le chemin. Alors, cela dit, peut-être qu'un jour, on décidera que Kebu, c'est ceux qui sont sur le chemin. Hein, pourquoi pas? Mais, disons, à part ça, oui, bien sûr que quand on est sur le chemin, on développe les 37 pratiques des bodhisattvas. Alors là, tu n'as pas tort, du tout, du tout. Alors, en fait c'est parce qu'on est dans le contexte des 37 pratiques qu'on dit bodhisattva, n'est-ce pas? Ouais, moi je pense. Parce que sinon, dans les êtres qui sont sur le chemin du Hinayana, ils ont aussi le Tenchi pour développer le samatha. Absolument, c'est très juste. Paul John, ta remarque est parfaitement juste. Dans le contexte des 37 pratiques, pour donner raison au sens de individu, vous avez au tout début, souvenez-vous, vous avez Kebusum. C'est-à-dire qu'en fait, les 37 pratiques s'adressent aux 3 types d'individus. Kebusum, Kebu Chungwa, Kebu Jingwa, Kebu Chenpo. Là, on est dans la catégorie Kebu Chenpo. C'est vrai. Donc, dans les pratiquants du Mahayana. Ça nous fait revenir au début des 37 pratiques. Hein. On parle vraiment des Kebusum, les 3 types d'individus. Donc, voilà. Voilà. Après le fait qu'il soit... en fait, même si on ne sait pas quel individu, si c'est un individu excellent ou pas, il est quand même trenché, il est plein de vigilance. Donc, en fait, ce n'est pas un individu ordinaire. Non, ça, tu as tout à fait raison. C'est pas un individu ordinaire, ça c'est sûr. Là où tu n'as pas tout à fait raison, c'est qu'on est très clairement dans l'arborescence ou la structure du texte, on est dans la pratique des êtres supérieurs. Oui, mais c'était dans l'idée où si on ne savait pas, on peut déjà quand même dire qu'il est... oui. C'est pas un individu ordinaire dans le sens où il a une vigilance. Et c'est ça, tout le monde l'a pas, quoi. C'est ça que je voulais dire. Absolument, c'est très juste ce que tu dis. Non, il n'y a rien à dire. C'est vrai, on peut tout à fait le dire comme ça. Maintenant, on va revenir sur qui est. Vous avez dit naissance. Oui, mais en même temps, qui est, c'est quelque chose, par exemple, qui surgit. Qui surgit dans le sens naissance, oui, mais naissance, c'est déjà contextualisé. Alors que qui est, c'est vraiment quelque chose qui commence, qui surgit. Pas tout à fait qui surgit. Généré, il n'y avait pas ça? Qui apparaît? Alors, générer, oui. C'est pas mal, générer, mais dans le sens de quelque chose qui pousse, qui arrive, quoi, qui pousse. C'est pour ça qu'on en parle comme la naissance. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va nous permettre de comprendre Kemata. Kemata, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Isabelle, mais ça veut dire
aussitôt né, littéralement. Aussitôt né dans le sens aussitôt apparu, aussitôt créé, hein, avec toute cette idée. Encore une fois, hein, on peut trouver plein d'équivalents. Mais ça veut dire au moment même où ça surgit, dans le contexte, c'est-à-dire au moment même où les Nyunmong, les Kleshas surgissent, eh bien, on utilise les Nyenpo, les antidotes. Et là, on est dans au moment même. Donc, quand Isabelle disait, on retrouve souvent le mot qui est, ben ouais, on le retrouve ici, qui est, et dans des contextes un peu différents. Mais ce qui est intéressant là, c'est la valeur du qui est. Et la valeur du qui est, c'est vraiment quelque chose qui naît, quelque chose qui apparaît, qui surgit, etc. Parfait. Très bien. Y a-t-il un autre mot? Pour l'instant, on est dans les mots. Après, on va faire un peu On plus a des- d'analyse. Zung. Donc, Alors, attendez, pas tout à la fois. Vas-y, Stéphane. Zungné. Redis. Ah, Zung. Oui, 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 oui. La saisie, je crois. Alors, ouais, très bien. Est-ce que quelqu'un peut compléter ce que vient de dire Stéphane? Tsun Sung Ne. Tsun Sung Ne, qu'est-ce qui se passe là? En saisissant l'arme, Yes, bravo. Tsun Sung Ne. La séquence, c'est quoi? Natalia, si tu fais une analyse un peu ras des pâquerettes, c'est-à-dire un peu sèche, la séquence, c'est quoi? la séquence, c'est-à-dire... La séquence, c'est-à-dire 1, bah, 2, 3. Parce que en tibétain, l'ordre des mots, c'est toujours une séquence. ok, donc on a l'objet, le verbe. Je ne suis pas sûre bien comprendre. Alors, ok, alors je comprends. C'est moi qui peut-être n'ai pas réussi à exprimer exactement ce que je voulais. La séquence, c'est pour dire que la construction, elle nous dit que nous avons une arme, on s'en empare et il en résulte que dans Ah, l'analyse. d'accord. D'accord? Donc, c'est ce que j'entendais par séquence. C'est-à-dire, on est dans une construction où on voit vraiment, c'est vraiment, tu as une arme devant toi, donc tu plonges sur l'arme, tu l'attrapes et tu t'en sers. Donc, tu as 3 étapes. Je vois l'arme, je m'empare de l'arme, je me sers de l'arme. D'accord? Ok. C'est pour ça que je parlais de séquence. Ok. C'était juste pour, en fait, souligner le fait que dans une construction comme ça en tibétain, l'aspect de la séquence est vraiment important. Tu vois? Parce que ben, ça nous fait vivre quelque chose. Alors, quand on dit on s'empare de l'arme, oui, en français on y pense, mais peut-être avec un rapport un petit peu plus distancé. En tibétain, vraiment, tsun zung parce qu'on attrape l'arme. C'est vraiment, c'est presque graphique comme manière de dire les choses. Et tsun cha, vous connaissez le terme certainement. Tsun cha, les armes. Hein? Les armes, c'est pas la première fois qu'on voit un contexte guerrier placé dans le contexte du dharma. Hein, on fait une transposition. Donc, les armes, les vainqueurs, voilà, Jom, hein, Jom, on pourra dire quelque chose de Jom aussi. Oui, Annie. Alors, tu nous ouvres le micro. Vas-y, Annie, tu ouvres ton micro. On t'entend pas. Petite. J'avais pas mis le micro. Voilà. Oui. Alors, Annie. C'était juste pour dire que Tiematak, il me semble qu'on le trouve dans la prière de Wachen. Tiematak tout. Yes, bravo. Ouh, ça, voilà. Ça, c'est les bonnes références. Hein? Kiema Taktu, puissais-je rencontrer? Donc, immédiatement, Tsepe Jurmata. Et je me demande si c'est pas Tsepe Jurmata. Est-ce que c'est ça? L'idée, c'est de renaître immédiatement. Ouais, tu as raison. Oui, ouais, absolument. Donc, c'est un bon contexte. Oui, vous pourrez le repérer dans la prière à Dewachen, que l'on récite 3 fois par jour, bien sûr. Non, je plaisante. Mais donc voilà, oui. Eh ben, ça, c'est très bien, Annie, parce que ça, c'est exactement le but. C'est-à-dire, on fait ensuite des correspondances. On dit, tiens, je l'ai vu là. Et ça, c'est vraiment le signe d'une bonne intégration. Parfait. Maintenant, peut-être un petit exercice
d'analyse du genre, vous prenez une première phrase, une deuxième, n'importe, et vous faites une petite analyse. On a déjà fait un peu d'analyse, mais disons un peu de l'analyse construite. Alors, qui veut commencer? Bah, Annie, tu as le micro ouvert. Vas-y, première ligne. Ah. Quoi, comme tu veux, hein? Ou la deuxième, hein, je sais pas. Mais vas-y, commençons par le début. Il y a un monde comme là. Donc, Ouais. en s'habituant au clécha. Oui, absolument. Ou comme on est habitué au clécha, peut-être. Tout à fait. Là, par exemple, avec le komna, dans le sens quand on s'est habitué au clécha, quand on s'est habitué aux émotions perturbatrices. Mais encore une fois, hein, là, vous pouvez y aller avec votre génie de composition en français, pas de problème. Mais le sens, on l'a. C'est-à-dire, c'est le fait de s'être habitué au clécha. Donc, Myrna Komna. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un sens du passé, du temps? Parce qu'en français, justement, on peut dire on s'est habitué. Mais c'est plutôt comme un contexte actuel. Ouais, je pense que là, c'est plutôt un contexte. C'est une manière générale. On le dit au présent, quand on s'est habitué. Voilà. Ce serait un présent d'habitude, je ne sais pas s'il y a peut-être une catégorie pour ça. Mais là, en tout cas, ça ne me frappe pas. Mais on va reprendre. Donc, Annie poursuit pour la première phrase. Il y a un peu avec les antidotes, à l'aide des antidotes. Kawe, c'est difficile. Oui. Et Mao, Jonathan, Jok. Dokpa. Pao salatada narodoka dokpa. Oui, c'est comme la lune, ça, oui. Oui, c'est comme la lune, salatada. Donc, dokpa. Alors, dok, c'est quoi ça? Je ne sais pas, non? Dokpa, quelqu'un peut aider Annie? C'est opposé. Opposé, très bien. Opposé, contrecarré. Hein, contrecarré. Natalia, tu disais? Oui, opposé. Opposé, absolument. Thibaut, allez, hop. Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi? Do? Et l'inverse aussi? Oui, mais lodo namshi. J'espérais que tu dises lodo namshi. Ah oui. Oui, les quatre lodo namshi, les 4 pensées fondamentales. Les lodo namshi. Je vous le dis parce qu'il faut faire justement les liens. Comme Annie le faisait avec Kiemata. Eh ben, do. Hein, lodo. Lodo, ça veut dire penser à l'envers. On utilise détourner, non? Détourner, bien sûr. Les pensées qui détournent du cycle des existences. C'est pour ça que je dis à l'envers, mais dans le sens contraire. Dokpa. Et en tibétain, quand vous dites un dokpa, dans Mahakala, vous avez toujours un dokpa. Dokpa, ça veut dire on repousse les ennemis, on les bloque, on les empêche d'avancer. Dokpa, ça c'est quelque chose de... Dans la représentation de la réalité tibétaine, c'est quelque chose d'extrêmement présent, un dokpa. Donc, première phrase, si tu devais, là maintenant, tu as débroussaillé, et maintenant si tu nous en donnes une version à peu près construite, ça nous donnerait, même très littérale, hein. Tu dirais? Bon, je dis rien, moi. D'accord, Annie, tu as le droit. Bon, alors, quelqu'un d'autre veut dire? J'assimile. Alors, oui, vas-y, à Claudine aussi, je crois qu'il y avait Thibaut. Vas-y, Thibaut, puis après, il pourrait y avoir 2 versions. Oui. Puisqu'il est difficile de se détourner. Ah non, puisque le remède est difficile si on est habitué au clécha. C'est un peu... Oui, d'accord. Tu es en train de t'es en train d'essayer de lasser tes chaussures avec les mains dans le dos, là. Tu te compliques un peu. Les émotions, c'est d'abord et les antidotes après. Quoi. Eh oui, justement, c'est pour ça. Faisons simple. Analyse de campagne. Hein. Si on s'habitue
Ah, t'as vu, la Florence, elle dégaine. Hein. Là, Vas-y, si vas-y. on s'habitue. Hein. Là, attends, Florence. Attends, tu feras une autre phrase, bah, histoire que Thibaut, il patauge un petit peu dans le bon sens. Vas-y. Ok. Ouais. Si on est habitué au cléchat, Ouais. euh, alors il est difficile de se détourner. Nienpo dok kawe. Alors les remèdes sont difficiles à, sous-entendu, à mettre en œuvre. Oui, c'est très bien. C'est pas mal du tout. C'est déjà vraiment bien. Bien sûr. Mm. Parce que une fois qu'on est habitué au cléchat, Mais on est habitué au cléchat. pardon? Oui, tu as l'air de mettre ça comme une hypothèse. Je crois que c'est sûr qu'on est habitué. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas une hypothèse. Du fait que nous sommes habitués au cléchat, Voilà. Nien peut se servir des antidotes Euh, pour contrer est une chose difficile. Alors ça, c'est très littéral, on est bien d'accord. Oui. Mais j'essaye de vous introduire à ce travail d'une traduction au départ littérale pour faire que ensuite, ben voilà, après dans le cerveau, ça va. Je veux dire, vous avez l'aisance pour remettre les éléments joliment en français. Mais ce travail un peu de laborieux, structurel, est quand même très intéressant. Alors, Florence qui avait dégainé très rapidement le micro, fais voir la deuxième ligne. Et puis il y avait Natalia aussi qui a le micro ouvert, donc tu feras la troisième. Oh. Alors, Florence. Pour lequel je m'étais si. Alors là, très. Moi, j'avais trouvé lorsque le pratiquant vigilant détient l'antidote, Ouais, et vas-y. saisit, Ouais, très bien. saisit l'antidote. Oui. Lorsque Ben le là, pratiquant vigilant détient l'antidote et tranche dès qu'elle apparaît, ouais, non, mais non. Attends, Florence. Le but, c'est comme Thibaut, là. C'est un peu comme Thibaut, pas tout à fait comme Thibaut. C'est-à-dire, tu veux déjà faire beau et déjà faire bien. Donc, non. D'abord, l'analyse de campagne. Je veux dire, on y va à gros coups de hache. On ne fait pas dans le style. Donc, quand on ne fait pas dans le style, voilà, essaye de garder vraiment ce que tu vois à l'écran. Quoi, à l'écran, ce que tu vois devant toi, quoi. Donc, Tenché, lorsque le qui est vu. pratiquant vigilant, Ouais, jusque-là, ça va. Mais lorsque, c'est déjà trop élaboré. Mais bon. c'est pour le nez de la fin. Ouais, mais justement, ça, c'est déjà élaboré. C'est-à-dire que tu veux déjà donner un rendu. Je comprends très bien, hein, tu veux donner un rendu. Mais ce que là où j'essaye de vous faire aller, c'est pas dans un rendu tout de suite. Le rendu, ça sera après. C'est d'abord Tenché qui est pu. Donc, c'est un individu vigilant qui fait quelque chose. Voilà. Et puis ensuite, il fait quoi? Il saisit ou il détient le remède ou l'antidote, tranche. Oui, non, mais on va dire que tu as une belle et bonne tendance de vouloir rendre déjà la phrase dans son résultat. Ça, c'est bien. Mais maintenant, quand tu vois Nien Pe Tsun, c'est les armes de l'antidote. Point. Ok? Pourquoi? Parce que c'est ça le but du jeu quand on fait de l'analyse de campagne. C'est qu'on y va avec les gros sabots. C'est-à-dire, c'est pas beau en français, mais ça veut dire qu'on a compris qu'il s'agit des armes de l'antidote. D'accord? Alors après, évidemment, en français, on va jamais dire les armes de l'antidote, c'est moche. Mais on dira autrement. Mais nous, c'est l'individu vigilant, acteur ou qui, comme vous voulez, l'individu vigilant qui, l'arme de l'antidote, s'en saisissant, ok? Et là, on est dans une analyse râler pas crête. Tu vois l'idée, Florence? C'est Oui. l'idée. Pourquoi je vous amène là? C'est pour faire en sorte que, ensuite, quand vous lisez, il y ait ce réflexe-là qui s'installe. C'est-à-dire, vous voyez un segment, puis tout de suite, vous vous dites, boum, 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 vous avez les idées qui arrivent. Donc comme ça, petit à petit, vous pouvez lire. Et après, dans le cerveau, ça se met naturellement. Vu que vous êtes francophone, il va y avoir une élasticité qui fait que, hop, vous allez trouver une forme de rendu. Mais si vous entraînez que le rendu final, c'est difficile. Annie? Oui,
S'étant saisi de l'arme de l'antidote, c'est pas si bien que ça. Parfait, parfait, évidemment. S'étant saisi de l'arme de l'antidote. Très juste, très bien. Et d'ailleurs, là, c'est une bonne solution. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu captes la structure et tu donnes déjà un élément de rendu, mais sans être complètement dans le rendu final. Ça, c'est parfait. Se saisir de l'arme de l'antidote. L'individu vigilant s'étant saisi de l'arme de l'antidote, là, très bien, parce que ça serait encore assez littéral. Vous voyez ce que je veux vous faire faire? Je veux vous faire faire une analyse littérale dans un premier temps. Ah, Claudine veut intervenir. Claudine. Oui, c'est ce que j'ai un problème avec l'individu vigilant, en fait. Parce que du coup, T'as raison. c'est comme si enfin, je veux dire, tout ce qu'il y a dans l'Enche, je sais pas, ça me... Ouais. Bon, on pourrait très bien dire aussi, Chenche, Kiebu, ça veut dire, on pourrait faire vraiment brut, hein, en disant attention vigilante, l'individu qui, se saisissant de l'arme des antidotes, et puis on laisse un peu en l'air attention vigilante, pour pas complètement associer Chenche et Kiebu, parce que tu as raison. Ça, c'est déjà une extension de sens. L'individu vigilant, c'est nous qui disons ça comme ça. Maintenant, il faudrait voir. Est-ce qu'on va vraiment le poser dans ce sens-là? On pourrait dire aussi, parce que l'individu vigilant, c'est aussi l'individu qui développe la vigilance. Donc après, il faut regarder aussi dans le commentaire comment, justement, attention, une fois la strophe des IP, les Tibétains eux-mêmes vont essayer de la formuler dans leur langue, on pourrait dire, même si c'est déjà leur langue. Donc, on peut laisser ça en suspens, tout à fait. Oui, Moi, ça me dérange pas. parce que par rapport à ça, si on regarde dans les deux traductions, on a mis un avec. Ouais, c'est vrai. Oui, mais moi aussi, il me perturbe là. Vas-y, dis-nous, Natalia, pourquoi? Non, c'est juste, j'ai rejoint un peu les remarques. Tu rejoins Claudine? Ok. Les remarques précédentes qui me perturbent parce que ça transparaît nulle part dans les deux traductions. Ah ouais. Peut-être que c'est l'attention vigilance qui sont un peu nominalisées. Alors bon, t'es un peu injuste parce que Messie avec vigilance, on saisit l'arme de l'antidote. Oui, c'est vrai, ça sous-entend. Oui. Non, mais il faut que je me défende parce que sinon... Oui, mais t'as raison. Non, mais complètement. C'est pour ça que la discussion sur le rendu final, elle est interminable, forcément. Pourquoi? Parce que dit traducteur, dit traduction. Hein. Mais maintenant, c'est pour ça que pour nous, on est des besogneux et on va plutôt travailler dans la structure. Nous, on travaille l'architecture et c'est très bien. Et après, on deviendra des super bons traducteurs. En fait, en français, le Kiebu est un peu, comment est-ce qu'on dit, mis ensemble avec le Gyasé de la fin. Oui, c'est les bodhisattvas déjà. Bien sûr, c'est les bodhisattvas. C'est les bodhisattvas, c'est très juste. Oui, parce que dans la structure de la phrase... Oui. Non, c'est clair. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs niveaux à la fois. Il y a le niveau que tu exprimes, qui est un niveau un peu méta, comme ça on pourrait dire. Et puis il y a le niveau que j'appelle, il y aura des pâquerettes, manière de dire, mais où on est vraiment, les mains dans le cambouis avec la structure. Et c'est l'idée d'être assez... En fait, c'est tout simplement parce que mieux on est dans une analyse brute, mieux on est dans le rendu. Le rendu, souvent, il peut essayer de faire glisser la structure qu'on n'a pas compris. Et moi, des fois, je vois des traductions où c'est énervant parce que tu sens très bien que on a trouvé une astuce. Puis des fois, c'est vrai, il faut trouver une astuce parce que c'est super difficile à rendre. Mais la plupart du temps, je pense que le texte, il faut essayer d'aller au fond de la possibilité de le dire tel qu'il est, pour essayer de comprendre quelque chose quand même. Natalia, troisième phrase, vas-y, parce que j'accélère un peu parce que c'est... Alors, troisième phrase. Alors, chaque saignement donc attachement, chaque attachement choc et les autres pneumons et les autres émotions perturbatrices. Tempo qui m'attaque, donc m'attaque, alors
dès, dès l'instant qu'elles naissent, l'attachement et les autres émotions perturbatrices. Bravo, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Tu es déjà aussi un peu dans le rendu, c'est parfait, mais bon. Maintenant, si tu étais un petit peu plus au premier niveau de la structure métallique de l'immeuble, tu dirais, en tout cas, tu pourrais dire, l'attachement et les autres, les cléchats au moment où, en tout premier lieu, à l'instant où elles naissent, d'accord? Alors, c'est parce que disons, moi-même, j'essaye de faire chaque fois l'effort de faire une espèce de traduction très basique. Parce qu'ensuite, encore une fois, le rendu viendra, mais de manière à ne pas oublier les éléments. Donc, cha, so, nyunmon. Parce qu'on pourrait dire, par exemple, déjà, cha, so, nyunmon. Vous pourrez mettre une grosse virgule là. Dans le sens, c'est l'attachement et les autres, ou même pas les autres, l'attachement, etc., c'est-à-dire toutes les cléchats, l'attachement, etc., les cléchats, ou les émotions perturbatrices, tangpo, c'est-à-dire en premier à l'instant où elles naissent, et puis là, si tu veux, je suis dans c'est très Brutus, mais en premier, j'ai raison, c'est vrai. Donc, ça me donne tout de suite, ensuite, pour mon rendu, ça me donne l'idée que à l'instant même où, dès le départ, quand une émotion perturbatrice du genre l'attachement et les autres viennent à naître ou surgissent, puis dans ce cas-là, j'ai compris la phrase, tu vois. Donc, après, je la retriture, mais je la retriture avec les éléments qui sont devenus très nets. Voilà, quoi. Bon, ouais. Mais non, mais très bien. Hein. C'est pour ça que il y a une histoire d'entraînement là. Il n'y a pas de doute. Alors maintenant, la dernière phrase, mais bravo, merci beaucoup. Qui veut faire la dernière phrase? Il y avait Isabelle, on l'a pas beaucoup entendu. C'est pas très grave. J'ai lu, mais je veux bien la faire. Oui. Alors, ça te dit de la faire? Oui. Voilà, alors vas-y. Alors, rapidement détruire, faire. Donc, très bien. Faire, détruire, en fait, faire, c'est alors l'action. là, oui, alors, mais tu as raison. Alors, bon, en même temps, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire, le but, c'est pas non plus de faire de l'étymologie, on va dire, quoi, de l'étymologie. C'est-à-dire de revenir trop en bas. Donc, tu peux te permettre de Burujom Tiepa. Hein. Tu peux prendre le bloc. Le but, c'est d'un peu saisir le bloc. Burujom Tiepa. Burujom Tiepa, rapidement détruire. Ouais, très bien. Rapidement. Voilà, ce qui vient d'avant. Très bien. Ouais. Mais dans ce cas-là, si tu fais une phrase avec tout ça. Je sais pas, ça indique l'action en fait. Exactement. Et tu dirais comment avec tout ça? Alors, détruire rapidement. Donc voilà, c'est agir en fils de Bodhisattva. Tout à fait. Mais ce que tu pourrais aussi très simplement, c'est rapidement les détruire. Et comme ça, tu as fait l'allusion à ce qui précède. Rapidement rapidement les détruire ou immédiatement les détruire. Telle est la pratique des bodhisattvas. Et ensuite, voilà, tu t'habitues à cette espèce de rendu, mais un rendu par bloc. Le but, c'est voilà, je pense que petit à petit, quand on s'entraîne à ça, après, on devient hyper efficace. Parce qu'après, quand vous regardez le commentaire, en fait, tout ce réflexe-là, c'est-à-dire ce réflexe d'analyse, vous l'avez, hein, il est là. Donc, quand après, on regarde le texte, on sait ce qui est en train de se produire dans le texte. Par exemple, on va voir le Kiebu, là. Oh, excuse-moi, sur la fin, là, sur le Burjum Chepa, on peut pas dire, parce que là, la notion d'agir, elle disparaît quand on dit ça. On peut pas dire agir pour détruire rapidement, pour les détruire rapidement. Oui, c'est très bien. Est Bien une sûr, pratique pour de garder Bodhisattva. l'idée du Chepa, tu as raison. Ouais, c'est bien. On peut dire ça aussi, c'est parfait. Absolument. J'ai une question par rapport à pour. Ouais. Parce que pour rapide, je connais Nuo et puis Jopo. Alors, attends.
Attends, on va. Hmm. Est-ce que c'est un terme qu'on voit souvent dans les textes pour dire... L'oburtu, par exemple, l'oburtu, immédiatement. Ah, On dit d'accord. l'oburtu. Attends, je vais essayer de... c'est pas la bonne. Attends. Ok, je vais me mettre un petit détain, ça ira mieux. Alors, hop. Donc, bourre. Alors, hop. Alors, bourreau. Alors, c'est intéressant parce que bourre, c'est une protrusion, une protubérance, un bourreau. Alors, mais bon, là, c'est vraiment le sens de base. Mais dans le Dharma language, it is used burujom to mean anything coming up from mind, which is overcome by the application of some antidote. On pourrait dire que si on reprend le sens littéral de débat, burujom, c'est il y a un truc qui a germé dans la tête et tu l'écrases tout de suite. C'est le bouton. Hein, je veux dire, c'est le bouton pour vraiment reprendre l'image de départ. On a eu une éruption émotionnelle. Hein, c'est une éruption émotionnelle au sens littéral. Donc j'écrase l'éruption. Donc c'est pour ça qu'on est très graphique là. Et burujom, j'écrase le bouton. Donc, en fait, c'est burujom qu'on devrait. C'est pas oui. Non, il faut le garder ensemble. Hein. Burujom Tiepa, ça veut dire j'appuie dessus, hein, je suppresse. Hop, j'appuie le pouce dessus et puis hop, je l'écrase. On pourrait dire l'écraser d'ailleurs. Burujom. Pourquoi pas hein. J'écrase les kleshas au moment même où elles surgissent. On retrouve énormément cette image dans Shantideva. C'est une image classique. Hein. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Oui. C'est clair. Mais maintenant, juste un tout petit voyage dans le Kibu pour voir un peu comment ça se construit. Alors là, vous voyez bien l'écran ou pas? Ça va? À peu près? Je zoome plus. C'est mieux comme ça? Oui. Ok, bon. Alors, vous avez ici Gosum. Gosum, les trois portes. Qui, le génitif. Nekap, là. Ça veut dire, Nekap, c'est temporairement. Donc, temporairement, hein, ou au moment, on pourrait dire Nekap, Nekap aussi, dans le contexte des trois portes, plutôt. Dans le contexte des trois portes, c'est-à-dire du corps, parole et de l'esprit, on sous-entend les actions du corps, parole et de l'esprit. Chir, Jur, et Chirjur, donc on pourrait dire quoi qui se passe, on pourrait dire d'une certaine manière. Tokpe Sheshin, hein, Tokpe Sheshin Gikebu, c'est l'individu qui a Tokpe Sheshin. Tokpe Sheshin, c'est Tokpa, c'est la pensée, hein, l'individu de pensée vigilante, on est déterminé. Donc là, effectivement, c'est l'individu vigilant, on pourrait dire. L'individu qui a des pensées vigilantes. Donc, quand on voit la construction, déterminant, déterminé, ça veut dire que déterminé à droite, c'est notre kebu. Donc l'individu, c'est un individu déterminé par la pensée vigilante. Donc ça veut dire que c'est un individu vigilant. Hein, on pourrait dire qualifiant, qualifié. Donc à droite, c'est comme quand on veut dire un restaurant chinois. Donc Gami Sakang. Le Sakang, il est qualifié par ce qui est à gauche, c'est-à-dire Gami, chinois. Donc là, l'individu, il est qualifié par ce qui est à gauche, c'est-à-dire la pensée de la vigilance. Donc on pourrait dire un individu vigilant. Bon, voilà, bref, c'était pas pour s'étendre là-dessus. C'était juste pour vous dire, le commentaire est là. Et quand vous regardez le commentaire, ça nous donne quand même des indications vachement intéressantes. Mais attention, quand on traduit des fois la strophe, il ne faut pas non plus la traduire totalement selon le commentaire, parce que des fois, ça nous éloigne aussi. C'est difficile hein, de trouver le bon milieu. Mais bon, c'est juste un exemple. Et puis après, comme disait un jour Stéphane, ça serait super d'étudier tous ces commentaires. Pourquoi pas? Ça pourrait être le deuxième cycle des 37 pratiques. C'est-à-dire on reprend le début, chaque extrait de commentaire, et on travaille ça. C'est envisageable, hein, on pourrait le faire. Ce serait vachement intéressant. À voir. Ok les amis, on va s'arrêter là. Hein,
c'est l'heure. Et comme ça, voilà, j'espère que je vais pouvoir enregistrer, quoique ça c'est tout enregistré. Ah, maintenant je suis inquiet avec cette histoire de technique. C'est pas grave. On termine avec une dédicace. Et d'ailleurs, à force d'avoir la structure dans la tête, quand vous récitez une prière, le sens de chaque bout de phrase commence à apparaître d'une manière naturelle. Eh bien, super. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. Vous avez les supports, vous avez tout ce qu'il faut. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine, comme on l'a prévu. Je vous rappelle que les horaires sont toujours sur la page du site du CEBT. Vous les avez. Si de temps en temps, il y a des questions, c'est quand. Alors, parfois, je fais des erreurs aussi. Mais normalement, j'oublie de changer, ça peut m'arriver. Mais normalement, les dates sont là. À bientôt, belle journée. Merci encore pour votre présence et votre soutien. Bye bye. Beaucoup.